Alors, bienvenue dans cette dernière vidéo, donc la troisième vidéo donc, de notre trilogie spéciale Nouvelle Année. Donc, dans cette vidéo, vous posez une question, c'est pas obligatoire, pour le déroulé de votre année 2022 et vous choisissez une image, donc parmi, je regarde mes notes, parmi le mètre-ruban, les épingles ou alors la pelote à épingles. Et nous allons commencer donc le premier tirage pour ceux qui ont choisi le mètre-ruban. On est parti. Donc, pour l'année, la nouvelle année, tous ceux qui ont choisi le mètre-ruban. Donc, la première carte à sauter représente une situation actuelle pour 2022. Est-ce qu'il y a une deuxième carte qui saute? Non. Si, elle est partie là-bas. Donc, deuxième carte qui a sauté, qui représente les influences pour 2022. Je continue de brasser. Hop, troisième carte. Représente force dominante pour 2022. Je coupe. J'étale en arc de cercle. Je pioche la quatrième carte qui représente un résultat possible pour 2022 et la cinquième carte qui représente une prédiction pour 2022. Voilà, c'est fait. Je rassemble toutes les autres cartes et on est parti pour la guidance. Alors, première carte, situation actuelle. Situation actuelle, vous avez le cadeau. Alors, le cadeau. Situation actuelle, pour vous, la nouvelle année 2022, la nouvelle année, pour vous, c'est en fait un cadeau. Vous espérez, il y a un peu de bruit dehors, j'espère que ça ne va pas s'entendre, vous espérez que cette nouvelle année soit merveilleuse. Bah, un peu tout, on est un peu tous comme ça. Hein. Évidemment, on commence une nouvelle année, on a envie que cette nouvelle année soit meilleure que l'année précédente. Pour vous, cette nouvelle année, c'est une ouverture pour quelque chose de merveilleux. Pour quelque chose de merveilleux. Vous prenez cette nouvelle année comme un cadeau, comme une manière de renaître un peu. Comme si, alors, apparemment, moi j'ai l'impression que votre année 2021 n'a pas été si mauvaise que ça, mais la nouvelle année, pour vous, c'est la découverte. Un peu comme si c'était une surprise. Peut-être que vous n'avez pas encore fixé d'objectifs. Bon, je ne dis pas qu'il faut fixer forcément des objectifs, mais pour vous, vous prenez cette nouvelle année comme une nouvelle joie, comme une surprise. Un peu comme si vous n'aviez pas d'objectif, mais vous vous attendiez quand même à avoir des cadeaux en fait. Alors, deuxième carte qui représente les influences. Vous êtes influencé cette année par la collaboration, par le mariage. Alors, soit vous allez vous marier effectivement dans cette nouvelle année, soit vous êtes influencé par l'envie de rencontrer les gens, créer du lien avec les gens. Vous êtes influencé par sortir de peut-être oser découvrir des choses. C'est peut-être aussi le lien avec le cadeau. Oser découvrir. Cette année, vous vous êtes influencé par le fait de vouloir rencontrer du monde. Pas forcément rencontrer du monde, vos voisins, connaître vos voisins, votre quartier, etc. Mais plus rencontrer du monde pour créer quelque chose avec ces personnes. Rencontrer du monde pour vraiment créer du lien avec ces personnes. Pas juste pour dire bonjour, comment allez-vous aujourd'hui, voilà. Mais vraiment pour créer un lien fort avec ces personnes. Troisième carte qui représente une force dominante pour 2022. 2022, vous êtes dominé par l'envie de voyage.
c'est ça. L'envie de rencontrer du monde pour créer quelque chose avec eux, en fait. Cette carte, ça signifie, en fait, ici, pas forcément voyager dans un autre pays, mais ou partir en vacances. C'est plus rencontrer du monde et faire, un bout de chemin avec eux. Rencontrer du monde et peut-être créer quelque chose avec eux. Créer une association. Créer, ça peut être une association de quartier. Ça peut être créer une entreprise. Ça peut être créer une activité. Faire une activité le week-end, par exemple. Créer, par exemple, un cours de couture ou créer un atelier tricot. Voilà. Voilà. C'est rencontrer du monde pour créer quelque chose et pour créer une association d'idées et avoir une activité qui va perdurer pendant toute cette année. La quatrième carte représente un résultat possible. Résultat possible, la rupture. Alors ici, je vois que l'association que vous allez peut-être créer avec ces personnes, que vous allez créer ou que vous voulez créer avec ces personnes, va être un peu bancale en fait. Il va peut-être y avoir des gens mal intentionnés dans cette association. Alors quand je dis association, c'est pas forcément une association qu'on voit, mais c'est peut-être une association, un regroupement quoi, un groupe de personnes. J'ai l'impression qu'il y a des gens dans ce groupe en fait que vous avez envie de créer. Vous allez peut-être dire à des gens, enfin peut-être qu'il y a des gens qui vont venir dans ce groupe. Ça peut être par exemple un groupe Facebook, hein. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont là un peu, je dirais pas mal intentionnés, mais un peu, qui vont vous freiner un peu, voilà. Qui vont pas être assez, qui vont être moins actifs que prévu en fait. Ils vont se dire oui, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ils vont être tout beau, tout rose, machin. Et puis quand ils vont être dans l'association, dans le groupe, et ben finalement en fait ils vont rien faire en fait. Ils vont se poser, puis ils vont laisser agir, voir agir les autres, et puis ils vont peut-être se récolter la gloire du succès de votre groupe. Et puis en fait, eux ils n'auront rien foutu, ils vont comme ça partir en vacances tranquille. Ils vont vous laisser travailler, et puis ils vont quand même récolter la gloire du groupe en fait. Donc j'ai l'impression que c'est plus des gens qui vont essayer, enfin, qui vont vous tirer un petit peu ou être un peu un poids qui va vous, voilà, un peu comme, voilà, c'est poids, ça tire, c'est lourd. En fait, c'est des gens qui vont être un peu, pas forcément malveillants, mais qui vont se laisser tirer par le reste du groupe en fait. Ouais. Et une prédiction pour la cinquième carte, une prédiction pour cette nouvelle année, la justice. Alors là, ça peut dire que vous allez être confronté à la justice. Donc peut-être que quand vous allez créer cette association, tout va commencer à être bien, voilà. Vous allez avoir des gens qui vont vous tirer vers le bas et qui vont peut-être commettre des erreurs, des fautes, intentionnellement ou non, et ça va et vous allez être obligé de passer devant le tribunal, devant la justice, parce que ces personnes-là vont faire des fautes en fait, ou ne vont pas être assez, comment dire, assez consciencieux dans leur travail ou consciencieux dans les lois, par exemple, et que vous allez avoir des soucis avec la justice. Par exemple, vous allez créer une entreprise avec des collaborateurs, avec des associés. Finalement, ces associés, bon, ils ne vont pas être assez regardants sur la loi, sur le statut juridique, sur les lois européennes, sur les normes européennes, sur toutes les lois qu'il y a quand on crée une entreprise. Et que vous allez avoir par exemple des clients qui vont être mécontents, pas satisfaits. Vous allez avoir peut-être des soucis avec les normes. Et vous allez être obligé de passer devant le tribunal et rendre des comptes. Parce qu'il va y avoir un laisser-aller, en fait, il va y avoir des négligences de vos collaborateurs.
Alors, qui dit justice ne dit pas forcément grosse pénalité, prison, etc. Ça peut être peut-être une petite embrouille, ou alors vous avez oublié de payer une facture, et puis par exemple vous avez un collaborateur qui a négligé de payer une facture, il s'est dit bah ça je le ferai plus tard, et puis il l'a posé sur le bureau et puis il l'a oublié, et vous allez avoir des lettres de rappel, de relance, et que c'est peut-être juste ça, hein, juste une lettre de relance, et vous allez oh t'as oublié de payer, et du coup vous allez avoir des frais de rappel, là je sais pas comment on dit, des frais de relance, c'est peut-être juste ça, hein. C'est pas forcément aller au tribunal, avoir une grosse amende, etc., etc. Alors j'ai l'impression que ce tirage, il est, alors c'est quand même quelque chose de vachement précis quand même, hein. Ce tirage, j'ai l'impression qu'il est un petit peu, il n'est pas terminé en fait. Je vais reprendre une carte. J'ai l'impression qu'il est, il manque quelque chose en fait. Une issue. J'aimerais savoir pour la justice exactement qu'est-ce que c'est. Une précision par rapport à la justice. Hop. Alors, précision par rapport à la justice, là, il y a la prison. Donc là, je ne pouvais pas l'inventer, hein. Justice, prison, donc ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment quelque chose, soit c'est la justice, et ça va vous prendre vraiment la tête, ou soit vous allez aller en prison, en fait. Donc ça a l'air d'être quand même assez lourd. Soit le problème va vraiment vous prendre la tête et vous allez avoir... ça va vous torturer l'esprit et vous allez être vraiment pas bien mentalement. Ou soit vous allez aller vraiment où il y a des risques, vraiment, où ça va être une justice lourde, une sentence lourde. Alors pas forcément la prison, mais c'est pas à négliger en fait, hein. Alors après, ça dépend ce que vous voulez créer comme groupe, comme association. C'est vrai qu'une entreprise, on peut prendre ça à la légère, mais c'est vrai qu'une entreprise de couture, il y a quand même des lois, il y a quand même des normes. Et effectivement, si on ne respecte pas ces lois, ces normes, il peut y avoir des sentences graves, hein. Tout peut aller très bien et du jour au lendemain avoir un souci avec une de vos créations et avoir une amende très salée, une très grosse amende, et limite voir vous retrouver en prison. Alors des fois moi je vois sur les réseaux des gens qui disent ah mais non, c'est pas grave, machin, on s'en fiche, machin. Bah, méfiez-vous quand même, hein. En général, les gens qui disent ça, c'est qu'ils connaissent pas la loi, en fait. Moi qui connais la loi et qui sais les normes CE et les normes... prenez pas à la légère quand même, hein. Alors, je dis pas ça pour vous faire peur, mais bon. Alors, la justice aussi, ça peut vouloir dire que vous allez avoir un dénouement. Peut-être qu'il va y avoir une prise de tête, donc avec une personne en particulier dans votre association, dans votre groupe. Il va y avoir un dénouement qui va se passer. D'accord? Comme je vous disais tout à l'heure. Et que ça va être seulement mental, que vous allez vous prendre la tête et que finalement le dénouement va être favorable. Parce que si la justice, de toute façon, elle tranche, hein. On va tirer une carte du tarot de Marseille. Arcane majeur du tarot de Marseille. Alors, attendez voir. Voilà, elles sont là. C'est juste par curiosité. C'est celle-là. Ouais. C'est juste par curiosité pour voir un petit peu cette justice. Alors, éclairez-nous pour la justice de cette carte de la justice pour cette année 2022. Hop, j'aurais bien voulu qu'il y ait une carte qui saute, mais apparemment non. Alors, je coupe et je prends la carte là. Ah, le diable. Le diable. Alors, la mise, elle est un peu floue. Hop. Alors, le diable. Ah, bah c'est plus net là déjà. Alors, j'ai mis un peu de crème. Oui, parce que j'ai un petit bouton de fièvre là. Un peu de fatigue. Donc, du coup, j'ai coupé pour aller mettre un peu de crème. Mais bon, bref. C'est pas du yaourt que j'ai oublié d'enlever ou du dentifrice. C'est de la crème. Alors, donc le diable, on a dit pour être par-dessus la prison et la justice.
Donc je reprends. Justice, prison, et j'ai voulu tirer une carte par curiosité, le diable. Et bien en fait, le diable, ici, ça nous montre en fait qu'il faut faire attention parce qu'il y a de la colère, il y a de l'avidité, il y a voilà, des gens qui sont un peu fourbes en fait. Alors par contre, le diable, ça peut aussi dire que la création de votre entreprise, donc ça peut être donc professionnel, pour vous dire que la création de votre entreprise sera un franc succès. Donc en fait, ici, je vois que vous avez effectivement quelqu'un qui est un petit diablotin en fait, hein, qui va se rattacher à votre groupe et qui va foutre un peu la zizanie dans votre groupe et qui est avide en fait. C'est une personne fourbe. Au début, je vous ai dit peut-être que c'est par négligence, mais non, c'est pas par négligence. C'est vraiment une personne qui est rentrée dans votre groupe parce que soit il vous connaissait d'avant, j'ai l'impression qu'il vous connaissait d'avant, et qu'en en fait, il a envie de vous enquiquiner, en fait. Peut-être un pervers narcissique, enfin, peut-être pas un pervers narcissique, c'est peut-être un bien grand mot, mais peut-être quelqu'un qui est pas très bien et qui a envie de vous voir échouer, hein. Qui est là, en fait, pour observer ce que vous faites, vous voyez, un peu, comme je disais, quelqu'un qui va rentrer, qui va vous dire, oui, moi, je veux venir avec toi, je veux venir avec toi, et puis après, finalement, qui va être un poids pour vous, en fait, parce qu'il va rien faire, en fait, il est juste venu là pour observer, en fait, pour observer ce que vous faisiez dans le groupe et pour voir si vous vous épanouissez pas un peu trop dans ce groupe, en fait. Et du coup, qui va essayer de vous ralentir. Et donc, en fait, ici, ce serait pas vraiment peut-être trop la justice dans le sens où vous allez forcément passer devant le tribunal, mais c'est plus quelqu'un qui va vous prendre la tête en fait et qui va vous tirer vers le bas et vous savez pas trop, c'est celle-là, et vous savez pas trop sur quel pied danser en fait. Est-ce qu'il est là effectivement parce qu'il veut vous soutenir ou est-ce qu'il est là ou elle est là pour vous déstabiliser, vous enfoncer. Donc du coup ça va être un petit peu le casse-tête en fait. Et donc c'est ça, c'est vraiment une personne qui est avide en fait, qui est malsaine pour vous. Et si vous savez l'éjecter en fait, si vous savez couper ce lien que vous avez et que vous lui dites écoute, tu fais pas partie du groupe, t'es pas assez investi dans le groupe, donc je vais être obligée de te dire de partir en fait. Je vais clôturer ton adhésion parce que tu n'es pas assez actif dans le groupe. Donc voilà, pour savoir le repérer et savoir l'éloigner du groupe pour que votre groupe soit donc prospère. Parce qu'en fait, donc cette carte aussi, en positif, ça représente une entreprise prospère. Donc si vous savez éloigner cette personne, vous allez prospérer quand même. Ok ? Mais il faut faire attention parce que là, je ressens quand même qu'il y a apparemment des sentiments, alors pas forcément des sentiments amoureux, machin, mais vous avez quand même beaucoup d'émotions avec cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est un ami? Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un lien. Ouais, ça me fait penser un peu au mariage, vous voyez. Il y a un lien quand même assez fort en fait. Peut-être que cette personne essaye de vous culpabiliser aussi. En disant oui mais t'es pas sympa, toi quand t'as eu des soucis, des problèmes d'argent par exemple, je t'ai aidé, donc tu pourrais faire ça pour moi, tu vois. Essayez de ne pas être culpabilisé, de vous faire culpabiliser, de vous faire entre guillemets manipuler. Elle va pas vous manipuler vraiment, mais elle va essayer de vous dire t'es pas gentil quoi. Voilà, donc c'est cool, vous allez quand même ouvrir les yeux et voir ça. Donc voilà, donc 2022, vous allez donc avoir une ambition de créer un groupe, une association, une entreprise, quelque chose, de vous regrouper avec des collaborateurs pour avoir un objectif. C'est pas vraiment un objectif, mais pour
pour vraiment faire quelque chose qui vous tient à cœur sur la durée. Mais il va y avoir une personne, j'ai l'impression que c'est plus une personne qui va rentrer dans ce groupe un petit peu pour vous tirer un peu juste regarder un peu ce qui va se passer dans ce groupe et qui va un petit peu faire la zizanie, qui va attirer la zizanie, qui va vous déstabiliser, qui va vous prendre la tête. Et par contre, si vous arrivez à trouver le juste milieu et à réussir à éjecter, à éloigner cette personne de ce groupe, vous allez prospérer dans votre entreprise. Voilà. Donc, écoutez, si vous arrivez quand même à ouvrir les yeux sur cette personne, vous allez avoir une très très belle année 2022. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vois. Donc là, j'ai survolé l'année 2022 pour vous. Donc, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez. Évidemment, dans tout le reste de l'année, je vais faire d'autres vidéos sur d'autres tirages, sur d'autres guidances, là, avec une question bien plus précise. Là, c'était vraiment le survol de 2022. Donc, je vous remercie. Passez une très, très belle année 2022. Je vous embrasse. À bientôt. Bye, bye. Bonjour à tous et bonne année. Donc, vous êtes le groupe qui a choisi l'image de l'épingle. Donc, on est parti. Donc, vous pouvez poser une question, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, je brasse. Donc, pour toutes les personnes qui ont choisi l'épingle, merci de gérer cette guidance. Hop, je coupe, j'étale les cartes. Je tire une première carte, situation actuelle. Donc, si vous regardez, là on est en janvier, mais si vous regardez le tirage plus tard dans l'année, ça fonctionne aussi. Deuxième carte qui représente les influences pour 2022. Troisième carte qui représente une force dominante pour 2022. Quatrième carte qui représente un résultat possible pour 2022. Et la cinquième carte qui représente une prédiction. Une prédiction pour 2022. Hop là. Alors, précision, c'est pas du yaourt, c'est juste que j'ai un petit bouton de fièvre, donc du coup, j'ai mis un petit peu de crème pour soigner tout ça. Et puis, on y va. Alors, situation actuelle, la justice. Alors, ça m'embête un petit peu parce que l'autre tirage, c'était aussi ça. Donc, apparemment, on a un peu les mêmes énergies. Ou peut-être c'est la continuité du premier tirage. Si vous voulez aller faire un petit tour sur le premier tirage pour voir donc le tirage du maître ruban. Donc, pour voir si jamais ça vous parle aussi. Alors, situation actuelle, la justice. Apparemment, vous arrivez à un moment, enfin, vous arrivez à la fin d'un dilemme. Moi, je vois ça comme ça. En ce moment, ça y est, vous avez le dénouement qui tombe. Vous arrivez à la fin d'une histoire, peut-être à la fin d'année. Donc, c'est juste peut-être la fin de l'année. Mais là, moi, je vois que vous arrivez à la fin d'un conflit ou d'une histoire, peut-être une histoire de couple ou peut-être une histoire avec votre ancien employeur. Vous arrivez à la fin de quelque chose, hop, ça a été tranché, vous avez pesé le pour et le contre. Maintenant, c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais vous avez pesé le pour et le contre et vous arrivez au terme de cette aventure, en fait. Là, vous avez terminé vraiment la situation actuelle. Je vois comme quoi le dénouement tombe. Voilà. Aujourd'hui, le dénouement est en train de tomber. La justice, enfin, quand je dis la justice, c'est pas forcément la justice, un avocat qui va pas, un juge qui va dire une sentence, mais vous arrivez à un moment où vous avez toutes les cartes en jeu, toutes les cartes en main, et c'est bon, c'est terminé. Le résultat et le verdict est tombé. Voilà. Donc ça, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est ça, le verdict est tombé. Deuxième carte qui représente les influences pour 2022, la célébrité. Alors, vous êtes influencé cette année par l'envie de devenir quelqu'un de grand, d'évoluer. Alors là, j'ai l'impression que c'est plus dans votre état, donc par rapport à ce qui se passe là. Donc, c'est terminé. La sentence est tombée. Maintenant, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez grandir. Alors, est-ce que c'est dans votre travail? J'ai l'impression que c'est dans le travail. Vous voulez grandir, peut-être avoir une promotion, peut-être avoir un nouveau poste. Peut-être que vous avez eu, voilà, peut-être que vous étiez
en train de postuler pour un nouveau poste et que ça y est, vous avez eu la réponse. Et là, vous vous dites, c'est bon, je passe à autre chose, je grandis, je prends cette aventure et maintenant, je peux aller plus loin, je peux passer une étape au-dessus. Avancer. La troisième carte représente une force dominante. Alors, force dominante pour cette année, vous allez être sous pression. Alors, peut-être que le fait d'avoir passé cette étape au-dessus, d'avoir monté un cran au-dessus, va vous mettre sous pression. Peut-être que vous allez être stressé, mais peut-être également que vous allez être motivé par cette pression, en fait. Vous allez être challengé. C'est peut-être un nouveau challenge, comment je peux dire, une nouvelle aventure qui commence et ça vous challenge pour en apprendre plus, pour vous surpasser, pour grandir, comme je disais, pour pouvoir grandir. Vous allez être sous pression, mais pas une mauvaise pression. Alors évidemment, faites attention parce qu'une mauvaise pression, une pression, au bout d'un moment, ça peut devenir une mauvaise pression, vous pouvez faire un burn-out. Mais là, j'ai l'impression que si vous savez gérer votre pression, vous allez arriver à passer encore une étape encore au-dessus. La quatrième carte représente un résultat possible. Donc, résultat possible. Là, alors, c'est pas très net en fait. En fait, plus je m'approche et moins c'est net. Alors là, le résultat possible, c'est que vous allez avoir besoin de prendre du recul. Donc, en fait, la pression, au début, ça va être une belle pression, ça va vous faire avancer, ça va vous challenger. Mais au bout d'un moment, vous risquez de faire un burn-out et d'être obligé de partir loin de votre pression, en fait, de votre nouveau job, pour pouvoir décompresser, justement. Parce que vous êtes trop mis la pression et pouf. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est un résultat possible. Être obligé de quitter cet environnement parce que vous êtes trop sous pression et là, ça va plus, en fait. Alors, j'allais dire, il y a un truc contre le mur, mais c'est les anges qui viennent nous rendre visite. Et donc, voilà. Donc là, c'est vraiment le fait de apprenez à prendre du recul. Apprenez à pas trop être sous pression quand même. Et la cinquième carte, une prédiction. Alors là, vous êtes une prédiction pour cette année. Vous allez avoir l'argent. Donc apparemment, c'est quelque chose, toute cette aventure-là, c'est quelque chose qui va vous faire gagner quand même pas mal d'argent. Alors, est-ce que vous allez être sous pression parce que justement, vous allez avoir beaucoup d'argent à gérer dans une nouvelle entreprise, peut-être beaucoup de clients. En tout cas, ce que je vois dans la prédiction pour 2022, c'est que vous n'aurez aucun problème d'argent, que tout va aller bien en fait, financièrement, que vous avez un nouveau poste à responsabilité. Alors quand je dis poste, c'est pas forcément dans le travail, ça peut être un poste, dans une association, ça peut être quelque chose qui vous gratifie, qui vous rend heureux en fait, mais qui vous met quand même un peu la pression. Donc, pensez à freiner un petit peu, à prendre du temps pour vous. Et vous allez financièrement, vous n'aurez aucun souci. Ça va vous rapporter de l'argent. Voilà. Et ben, c'est un très beau projet. Enfin, c'est une très bonne année 2022. Juste la pression. Faites attention quand même à votre santé mentale, de pas trop... Alors, la pression, c'est mental et après, ça devient physique. Hein. Après, vous allez peut-être avoir mal au ventre, vous allez peut-être plus avoir envie de vous lever, peut-être perdre l'appétit, peut-être trop manger, ou peut-être vous mettre à boire. Non, mais, voilà. Donc faites quand même attention, prenez du temps pour vous et niveau argent, tout va remonter. Voilà. Donc très belle année 2022 à tous. Très beau tirage. Donc là, c'est un tirage qui survole l'année 2022. Donc, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire si ça vous a parlé. Et tout au long de l'année, je vais continuer à faire des guidances plus précises, pour un moment précis, pour une question précise. Là, c'était vraiment un survol de l'année 2022. Voilà, donc je vous souhaite encore une très très bonne année 2022. À très bientôt. Bye bye. La fête,
Alors, peut-être que cette chanson vous parle, j'en sais rien. En tout cas, je suis en train de ranger les cartes. Donc, si vous avez choisi la pelote à épingle, peut-être que cette chanson vous parle. Je ne sais pas pourquoi j'ai chanté ça. Peut-être que quelqu'un en avait besoin. On passe au tirage. Donc, je tiens à vous préciser que ce n'est pas du yaourt. C'est juste que j'ai un bouton de fièvre qui apparaît. Donc, du coup, j'ai mis un peu de crème. Pour toutes les personnes qui ont choisi la pelote à épingle, la pelote en fait, hein, on appelle ça une pelote, hein, pas forcément une pelote à épingle, c'est une pelote. Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté. Hop, la situation actuelle, c'est parti. Je crois que les cartes sont à l'envers, c'est pas grave. Alors, purée, mais encore 2 cartes qui ont sauté. Pour les influences de 2022. Allez, je vais couper. Je coupe. Bam. J'étale les cartes en arc de cercle. Et je tire la carte numéro 3 qui représente une force dominante pour... je sais pas, là j'ai tiré avec les 2 mains. Bon, allez, je la garde quand même. Pour 2022. La 4e carte qui représente un résultat possible pour 2022. Et la 5e carte qui représente une prédiction pour 2022. C'est bon, c'est fait. On a toutes nos cartes. Première carte, situation actuelle pour 2022. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Alors, ces 2 cartes, je les retourne. Ces 2 cartes. Alors, nous avons le déménagement et la chance. Alors, actuellement, c'est-à-dire maintenant, tout de suite, donc si vous, là on est en janvier, mais si vous regardez cette vidéo un peu plus tard dans l'année, ça fonctionne aussi. C'est actuellement, alors, je ne sais pas trop comment elles sont sorties. La première, alors, moi je vois qu'en ce moment, vous avez une chance extraordinaire pour prendre, non, en fait, vous avez une chance, vous avez maintenant la chance de alors je ne le vois pas vraiment comme un déménagement, je le vois plutôt, alors c'est pas comme un déménagement, vous allez quitter votre logement. Alors peut-être qu'il y en a qui vont quitter leur logement, effectivement, mais là je le vois plus comme vous avez l'opportunité de changer de parcours. Aujourd'hui, on vous a donné une opportunité, on vous a donné une piste, on vous a donné les moyens, je ne sais pas comment expliquer, on vous a, je sais pas, vous avez peut-être reçu une annonce, vous avez peut-être trouvé une annonce, vous avez peut-être trouvé un prospectus, une publicité, enfin voilà, vous avez reçu, vous avez vu quelque chose, une annonce, vous avez vu un texte, vous avez vu une photo, vous avez vu un ami qui vous a parlé de, vous avez entendu à la radio, vous avez vu une émission, enfin, vous avez vu quelque chose qui vous dit, c'est ta chance, saisis ta chance pour changer de chemin, changer de route, changer peut-être de vie, mais je vois pas vraiment le déménagement là. Je vois plus, enfin, je vois pas quitter une maison pour aller ailleurs. Je vois plus changer de parcours en fait. Alors c'est pas forcément un parcours professionnel, hein. Ça peut être un parcours, ça peut être peut-être quelque chose de plus simple. Par exemple, vous avez découvert un nouveau chemin pour aller à votre travail, peut-être qui est plus court, ou peut-être qui est plus beau, ou peut-être qui est plus tranquille, et vous vous dites, même s'il est peut-être plus long, il est peut-être plus beau, vous vous dites, ah, c'est l'opportunité, peut-être que maintenant, il faut que je change de chemin pour aller à mon travail. En tout cas, aujourd'hui, vous avez vu quelque chose, un indice, un signe qui vous dit, je dois changer de parcours. Alors, vous n'avez pas encore changé de parcours, hein. C'est pas que vous avez changé de parcours, c'est que là, vous avez vu. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est bon, vous avez vu cette opportunité. Ok? Je pense que je suis claire.
Vous avez vu cette opportunité pour changer. Vous avez entendu cette opportunité. Vous avez vu à la télé, vous avez vu quelqu'un vous en a parlé, ou vous avez vu une publicité, ou vous avez vu, je sais pas, vous la connaissez en fait. Peut-être que vous n'en avez pas pris conscience dans votre, oui, vous n'en avez peut-être pas pris conscience, mais en tout cas, vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà repéré en fait. Entendu, ou vous avez déjà repéré cette opportunité. Deuxième carte représente les influences pour 2022. Donc là, pareil, vous avez deux cartes qui ont sauté. C'est la bipolarité et la prison. Alors, la deuxième carte représente une influence. Vous êtes influencé par la bipolarité et la prison. Alors, ça pourrait dire que vous êtes influencé par quelqu'un qui, un coup est froid, un coup est chaud, un coup il dit droite, un coup il dit gauche, un coup il dit noir, un coup il dit blanc. Et du coup, ça vous emprisonne, vous savez pas, vous êtes complètement paumé. Moi, je vois plus là que cette personne, c'est vous. Vous êtes influencé, enfin, évidemment, vous vous influencez parce que c'est quand même vous. Vous êtes influencé par, en fait, vous savez pas, en fait. Vous êtes perdu. Vous êtes complètement paumé. Vous ne savez pas si vous devez prendre gauche ou droite. Donc, ça tombe quand même vachement sur votre opportunité. Vous avez vu, vous connaissez la nouvelle opportunité, le nouveau chemin que vous devez emprunter. Vous l'avez, ça y est, vous le connaissez. Mais vous hésitez encore, en fait. Vous hésitez encore et ça vous donne le tournis, en fait. Vous êtes complètement paumé dans votre tête, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, est-ce que je dois prendre la gauche? Est-ce que je dois prendre la droite? Est-ce que je dois prendre en haut, en bas, le froid, le chaud? Est-ce que je dois dire oui ou non? Vous êtes paumé en fait. Vous êtes complètement paumé. Ouais, vous êtes paumé en fait. Vous avez conscience, vous n'avez pas encore conscience, mais vous savez, vous avez cette chance, cette opportunité de changer, mais vous êtes paumé. Vous ne savez pas si vous devez y aller ou si vous ne devez pas y aller. Alors, troisième carte qui représente une force dominante pour 2022. Alors, la dominance pour 2022, c'est la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, c'est pas que vous allez décéder en 2022. Là, en fait, cette carte qui dit, en fait, que ça y est, vous avez pris conscience. Donc, la force de 2022, c'est que ça y est, vous allez enfin arrêter les choses qui vous tracassent, les choses qui vous rendent indécis, les choses que vous ne savez pas en fait. Vous allez arrêter d'être comme ça, je ne sais pas, à la droite, à la gauche. Ça y est, vous avez pris conscience que vous étiez indécis et aujourd'hui, non pas aujourd'hui tout de suite, mais en 2022, vous avez pris conscience de ça et vous allez arrêter d'être comme ça. Vous allez enfin, votre force, c'est enfin, vous allez comprendre que vous êtes, pas bipolaire, mais vous allez enfin comprendre que vous êtes indécis. D'accord? Donc, vous êtes influencé par l'indécision cette année, mais vous prenez quand même conscience que vous êtes indécis. Parce que peut-être que vous dites, un coup vous dites oui, un coup vous dites non, mais vous ne savez pas trop pourquoi. Un coup vous dites gauche, un coup vous dites droite, mais vous ne savez pas trop pourquoi. Un coup vous dites froid, un coup vous dites chaud, mais vous ne savez pas pourquoi. Là, c'est bon, vous avez compris que vous étiez indécis. Alors peut-être que vous allez mettre en place des choses pour arriver à surmonter ça. En tout cas, la force de cette année, c'est que vous dites stop à cette indécision. Vous mettez des choses en place pour ne plus être indécis, pour réellement passer à l'action. Arrêtez de procrastiner, par exemple. Vous allez réellement mettre ça en place pour 2022. Quatrième carte qui représente un résultat possible. Résultat possible, les ennemis. Alors, les ennemis, ça correspond, en fait, ça c'est vous. C'est vous qui êtes votre propre ennemi. Donc, vous savez que vous êtes indécis. Vous avez la force de stopper ça. Vous avez envie de le faire. Par contre, vous êtes toujours, en fait, vous êtes toujours tiraillé entre ça. Vous avez envie de passer à l'action. Votre force, c'est d'arrêter. Vous voulez vraiment arrêter, mais vous n'avez pas encore trouvé les moyens d'arrêter, en fait. Vous avez encore cette
Vous êtes encore votre propre ennemi, en fait. C'est vraiment ça. Hein. Vous êtes bipolaire. Pas bipolaire, mais c'est la carte de la bipolarité, c'est pour ça que je dis ça. Mais vous êtes toujours indécis, ce qui vous prend la tête. Vous avez compris que vous étiez indécis et vous en vouliez plus. Par contre, votre propre ennemi, c'est que vous vous en voulez plus, mais vous ne savez pas encore comment passer de cet état, en fait. Parce que c'est bien beau de prendre conscience qu'on est indécis. Mais comment faire pour ne plus l'être? Est-ce que c'est un problème de confiance en soi? Est-ce que c'est un problème de se dire qu'on n'y arrivera pas? Est-ce que c'est un problème de j'ai pas assez de compétences? Est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Donc en gros, si vous arrivez à surmonter ça, vous y arriverez. Parce que c'est vous qui vous bloquez en fait. Vous êtes votre seul obstacle. C'est vous qui vous mettez des propres bâtons dans les roues en fait. C'est pas les gens autour de vous, c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Par exemple, vous vous dites ah bah alors aujourd'hui, je vais faire ça. C'est décidé, aujourd'hui je fais ça. Et puis là, vous allez prendre un petit déjeuner. Et puis après le petit déjeuner, vous allez vous dire ouais, mais est-ce que vraiment j'ai vraiment besoin de faire ça? Est-ce que vraiment c'est important? Est-ce que vraiment j'ai les capacités de le faire? Et finalement, bah, vous n'allez pas le faire en fait. Vous n'allez pas le faire, pas parce que vous n'avez pas les capacités de le faire. Vous n'allez pas le faire parce que vous pensez que vous n'avez pas les capacités de le faire. Vous êtes votre propre ennemi en fait. Ok? Et ensuite, la prédiction pour cette année 2022, c'est le succès. C'est-à-dire qu'en fait, si vous arrivez à surmonter tout ça, en fait, parce que vous avez cette force d'arrêter ça. Cette force d'arrêter en fait, c'est un auto-sabotage. Vous avez la force d'arrêter cet auto-sabotage. Vous l'avez en vous. Elle est peut-être bien au fond de vous, mais vous l'avez en fait. Vous avez cette force. Mais vous avez encore du mal à la faire sortir puisque vous êtes votre propre ennemi. Mais vous avez la force. Vous avez les capacités de passer à l'action. Vous avez les capacités de sortir de ça. Et si vous y arrivez, si vous prenez conscience, vous aurez un succès pour 2022. D'accord? Et peut-être même que ce succès, ce sera justement d'arriver à sortir de cette force. Vous allez sûrement y arriver. Alors, exactement, je ne sais pas comment vous allez faire, mais ça, vous l'avez en vous. Vous avez cette capacité. Il faut, écoutez-moi bien, vous avez la capacité de sortir de ça. Vous avez la force en vous. Arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. Arrêtez de vous auto-saboter. Vous avez le succès. Je vous regarde bien, vous avez le succès. D'accord? Ok? Donc, c'est une très, très belle année 2022 pour vous si vous arrivez à sortir de ce sabotage, en fait. C'est pas les gens autour de vous. C'est pas vos voisins, c'est pas vos parents, c'est pas le climat, c'est pas la société, c'est pas le gouvernement, c'est pas le Covid, c'est pas les informations, c'est pas tout ça. C'est vous qui vous auto-sabotez. Alors, je suis peut-être un petit peu direct, un petit peu à vous montrer du doigt, mais pour prendre conscience, alors, je vais pas non plus vous mettre la pression en me disant, oh là là, c'est moi. Non. Mais, je pense qu'il y a juste un tout petit déclic, c'est pour ça que j'insiste, il y a juste un tout petit déclic à avoir pour trouver cette petite étincelle, en fait, cette petite flamme en vous, en fait. Alors, évidemment que de temps en temps, vous allez vous dire, ah non, je sais pas, les capacités. Oui, comme tout le monde, on a tous des hauts et des bas, en fait. Hein. Parfois, vous allez vous sentir moins bien, etc. C'est ce qu'on appelle, dans ma formation, j'en parle, ce qu'on appelle la méthode Hudson. H-U-D-S-O-N. C'est un cycle des saisons. Tout est histoire de cycle. Alors, je ne vais pas en faire toute une histoire ici, mais c'est normal. Hein. Des fois, on est bien, des fois, on est moins bien, des fois, on n'a rien envie de faire, et puis après, ça recommence. C'est un cycle, c'est comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous ayez des hauts et des bas, mais il faut savoir que vous avez la force. D'accord? Vous avez cette force, ok? Et bien voilà, très beau tirage. Franchement, j'ai confiance en vous. Je pense que vous allez y arriver. Parce qu'il y avait quand même la carte du succès à la fin pour la prédiction. Donc, je pense que c'est quand même une franche carte. Hein. C'est pas mitigé. Hein. Vous n'avez pas eu le succès avec celle-ci. Hein. Celle-ci, vous l'avez eu avant, bien avant. Donc, à la fin, c'est quand même la prédiction du succès. Donc, je pense que vous allez quand même y arriver. Si vous mettez,
Si vous prenez votre courage à deux mains, vous y arrivez. Donc, je vous souhaite une très belle année 2022. Donc, ça, c'était un tirage spécial donc de survol pour cette année. Tout au long de l'année, je vais continuer à faire des tirages. Donc, spécial couturier, couturière, donc création d'entreprise, spécial couturier, couturière professionnel ou futur professionnel. Donc, en posant une question et je répondrai avec les tirages tout au long de cette année. Très, très belle année 2022 à tous. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, puis par contre, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire si ça vous a parlé. Bye bye.